Frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, l'évangile que nous venons d'entendre nous plonge concrètement dans le chapitre 13 de Saint Matthieu. Ce chapitre est très important et contient en lui seul 7 ou 8 paraboles selon que l'on considère à la fois la conclusion du discours de la parabole au verset 51 à 52. La parabole du semeur a une valeur particulière. Elle est la clé de compréhension de toutes les autres paraboles. Le royaume des cieux est tout proche. Et cela, la lecture de l'évangile du mercredi en son chapitre 10 nous le signifiait. Jésus inaugure ce règne de Dieu à travers les œuvres qu'il accomplit. Sa mission est donc de rassembler toutes les brebis d'Israël et au-delà d'accorder le salut à l'humanité totale, je dirais à toute la création entière. Dès le début de son ministère, donc, Jésus constate amèrement que ceux qui entendent la parole ne l'accueillent pas comme il aurait souhaité. Parmi ses auditeurs, on peut, je dirais, diviser le groupe de ceux qui écoutent Jésus, qui le suivent en 3 grands groupes. Nous avons la foule de curieux qui voient en Jésus un magicien, un thaumaturge, un faiseur de miracles qui marche sur les eaux ou qui multiplie les pains. Une fois le spectacle terminé, on passe à autre chose et on attend encore un autre spectacle. Cette foule de curieux ressemble, je dirais, un peu à ma génération actuelle. Nous sommes dans une génération de zapping. On recherche toujours la nouveauté et parfois on a du mal à se stabiliser. Ensuite, nous avons la foule de ceux qui refusent de comprendre et qui remettent en cause l'identité, l'origine de Jésus-Christ. Déjà au chapitre 12 de l'Évangile, Jésus est en proie à certaines controverses. Nous avons la question du sabbat qui revient au chapitre 12. Nous avons également aussi toutes les questions sur les guérisons qu'il accomplit. Et précisément au verset 24, les pharisiens vont oser dire à Jésus qu'il expulse les démons par Belzéboul, le prince des démons. Cela, comme dit Jésus, reprenant le prophète Isaïe au chapitre 6 à partir des versets 6 à 9, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Enfin, nous avons le 3e groupe qui nous est décrit, c'est le groupe de ceux qui ont vu et entendu et qui se mettent à suivre Jésus et deviennent disciples. Et parmi les disciples, il va en choisir 12 qui sera le socle sur lequel il va se baser pour construire l'Israël nouveau. Et Jésus, de ce fait, va dire à ceux qui le suivent, et précisément aux 12, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Pour revenir donc, frères et sœurs, après ce petit détour pour essayer d'entrer un peu dans le contexte, la parabole du semeur que nous avons entendue est une parole, je dirais même bien plus, c'est une parabole, mais elle est une parole sur la parole de Dieu. Le semeur qui est à l'image de Dieu sort pour semer. Il sort pour répandre son amour, ce qu'il a et qui déborde pleinement de lui.
Et de ce fait, si on fait attention, le semeur sème sans faire de tri. Il ne fait pas de tri entre les bons et les mauvais, entre la terre et les cailloux. Et aussi, Dieu, on peut dire de ce fait, Dieu ne fait pas de distinction lorsqu'il répand son amour. Il ne se limite pas à mettre la semence uniquement que dans un bon terreau. C'est l'abondance de la semence qui a reçu la récolte malgré sa fragilité. Son geste, le geste divin, le geste de Dieu est celui du don gratuit de ce qu'il a. Il s'en dépossède malgré le risque de ne pas être compris et de tout perdre. Et encore, on le verra plus loin, d'être rejeté, méprisé, insulté, cloué à la croix comme un vulgaire bandit. Comme le souligne le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue, la parole de Dieu, à l'image de la semence, a donc une mission. Si Dieu, le Créateur, dispose de la pluie pour arroser la terre, pour assurer le nécessaire vital à l'homme, il est bien évident qu'il fait ce qui est efficace pour accomplir sa promesse de salut à tout l'homme et à tous les hommes. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu renvoie l'homme à sa propre responsabilité. La parole, cette semence jetée sans faire de dissection, respecte la liberté et la libre adhésion de l'homme au projet de Dieu. Dieu ne s'établit pas dans notre vie sans notre libre collaboration, sans notre consentement. Et en Apocalypse chapitre 3, verset 20, il va dire ceci: « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas. » Frères et sœurs, je pense que après cette citation, on peut dire « Tout dépend de toi ». Dieu ne t'oblige pas, mais il souhaite ton bonheur, il t'invite. Tout dépend de toi, ça se trouve entre tes mains. Dieu veut prendre son repas avec toi. Est-ce que tu veux l'inviter à venir chez toi? Tout dépend de toi. S'il est vrai que depuis la création, l'homme a dit non à Dieu et qui s'est détourné de Dieu, s'il est vrai que l'homme a fait de ce monde un univers de péché, en venant changer le cœur de l'homme, la parole de Dieu tend à reconstituer la création qui s'était désintégrée sous le fait du péché. C'est ce qui fait dire à Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue: la création soumise au pouvoir du néant a gardé l'espérance d'être libérée de l'esclavage, mais elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Jusqu'à la fin des temps, Dieu veut le salut de tous les hommes. Dans l'attente, frères et sœurs, de participer à cette création renouvelée, que faut-il faire? Mes frères et sœurs, sachons que le grain qu'on met en terre subit parfois plusieurs outrages, plusieurs pressions. Il est dévoré par l'oiseau, l'envie du monde. Il est brûlé par l'ardeur du soleil, la pression sociale, idéologique ou des lois à n'en point fini qui mettent en mal la dignité de la personne humaine. Il est étouffé par les épines et ce grain est étouffé parfois par ce déluge de paroles qui déferlent à n'en point fini sur notre société d'aujourd'hui.
Malgré toute cette pression extérieure, Dieu ne nous demande pas d'être forcément des épouvantails qui éloignent les oiseaux des grains, mais à la lumière de notre témoignage de vie quotidienne, il nous demande de procurer de l'ombre aux plantes fragiles, de prendre soin d'elles, de les entretenir avec la promesse que la récolte sera abondante. De ce fait, frères et sœurs, notre mission est d'annoncer sans restriction, non pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes concrets, simples de notre vie quotidienne. Le pape Paul VI, en l'année 1974, disait ceci: « Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. » Cette parole, même si elle date, elle est encore d'actualité. Pour terminer, frères et sœurs, nous chrétiens, notre travail doit être un travail de jardinier. Nous avons tous à faire attention au jardin intérieur de notre âme. Nous savons qu'un jardin laissé à l'abandon sera bien vite envahi par les mauvaises herbes et qui ne donnera plus les bonnes choses qu'il donnait avant. Toujours et encore toujours, il faut retirer les épines, les ronces, les pierres de l'orgueil, de la haine, de la médisance, de la colère, de l'impureté, les ronces du péché, et laisser l'Esprit de Dieu faire le tri dans notre vie. Seuls, frères et sœurs, seul le cœur travaillé par la charrue de l'épreuve et de la patience porte des fruits. Ayons donc la même foi que le semeur pour faire de notre terre, de notre âme, de notre jardin intérieur, une terre sainte. Que la communion eucharistique de ce jour réalise en nous cette parole. Amen.